Comment, par exemple, je te prends, il y a le Mbolé Gospel. Hein? Si je te prends, par exemple, Junior Bellinga, je m'envolerai. Aujourd'hui, il est au Bénin. Il est au Bénin avec ça. Ah oui, il est au Bénin, actuellement, qu'il n'était pas là. On l'a invité au Bénin. Je pense que c'est vrai qu'il n'est pas à tête d'affiche, mais il est invité dans une église. Donc tu vois qu'on mixe le Mbolé camerounais. On met aussi la musique là-dedans. Or, avant, on ne pouvait pas. Et son Mbolé est de qualité, c'est-à-dire ça égalise si on enlève seulement les paroles. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Monsieur Maël et comme vous le savez déjà, ici nous traitons de tout ce qui concerne la musique, particulièrement la musique gospel. Et nous allons à la rencontre de cette personne-là qui apporte un plus, qui apporte généralement leur pierre pour bâtir l'univers gospel camerounais et francophone. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un pionnier de l'événementiel en milieu gospel au Cameroun, et avec qui nous allons échanger autour de tout ce qui est événementiel. Comment est-ce que l'événementiel est né? Comment est-ce qu'elle a grandi? Comment est-ce qu'elle a évolué au cours des années? Je reçois sur ce plateau Commando Big J. Bonjour Commando. Bonjour Maël, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Oh merci, c'est très cool ici. Hein. Ok, ça fait un plaisir de te recevoir après plusieurs tentatives. on a pu fixer un rendez-vous. C'est pas évident vu qu'on a plusieurs casquettes. Donc, oui. Je ne peux pas décliner l'invitation déjà que tu fais du bon. Merci. Donc, j'apprécie en fait. Ok, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, je veux dire salut, bonsoir, bon après-midi, hein, d'après l'heure à laquelle vous nous recevez. Je suis Commando Big J. Je suis, je dis souvent, le président du 6e continent dans le temps. Mais en fait, je suis Commando Big J. Je suis un producteur, réalisateur, manager des artistes, événementiel gospel. Je suis marié, je suis père de 3 enfants. Ok. Ça, c'est intéressant à savoir. Vu que tu es un pionnier du milieu événementiel, à quand remonte? Comment est-ce que c'est né? Alors, parlant de l'événementiel gospel, notamment au Cameroun, j'ai été parmi les témoins vivants de l'évolution, comme tu l'as si bien dit. Et dans les années 2000, je vais commencer là, dans les années 2000. Dans les années 2000, vous savez, la démocratisation, la libéralisation des médias ça arrive dans les années 2000. Avant, on n'avait que le média unique, c'est-à-dire CATV, radio ou télévision. Mais déjà, il y avait des personnes qui fonctionnaient. Mais moi, je n'étais pas encore dans l'événement, j'étais encore élève, mais j'avais déjà tendance à être dans les événements et j'étais fasciné par les événements gospel. Donc, je suivais à la loupe l'organisation de ces événements. Donc, dans les années 2000, il y a la dominance de la CRTV. Radio et télé. Mais avec la libéralisation, il y a l'avènement de Radio Bonne Nouvelle. La Radio Bonne Nouvelle qui était située au niveau de Ngousso, la pharmacie bleue. Donc, quand Radio Bonne Nouvelle arrive, c'était le premier média gospel. Je circonscris ça dans le gospel. Oui. Donc, on était tellement émerveillés, nous, les nouveaux chrétiens, les jeunes chrétiens, parce qu'on diffusait uniquement la musique chrétienne. C'était nouveau, c'était tout nouveau. Et directement, s'est mis sur place l'organisation véritable des concerts gospel parce qu'il y avait déjà un média de communication. Voilà. Donc, il y a eu des événements qui sont nés quand on était encore élève, mais on assistait à ces événements avec un œil très regardant parce qu'on voulait se lancer dans le milieu. Donc, il y a des personnes qui ont œuvré en ce moment dans les années 2000 et il y avait des groupes qui existaient déjà qui faisaient des choses. Je vais citer normalement le groupe Basic, Brother and Sister in Christ. C'est sûr que tu ne connais pas ce groupe, Brother and Sister in Christ. Non, il s'appelait Basic. C'est eux qui ont chanté I am alone, I'm very, very alone. Oui, c'est le groupe Basic qui a chanté ça. Oui. Donc, c'était un groupe constitué des étudiants qui sont mis ensemble, des étudiants chrétiens. Donc, ils étaient vraiment, je peux dire, à l'heure. Mais en ce moment, il y avait une dominance forte, ce qui va t'étonner, il y avait une dominance forte du rap gospel, du hip-hop, H-I-E-H-I-O-P. Voilà, le 2H, comme j'aimerais dire. Et c'était le grand frère Balo qui dominait en ce moment. Je ne sais pas si tu connais Balo. Avec le groupe Archangélique. Ils ont chanté Dynamique. Jésus, donne-nous ta dynamique, donne-nous ta dynamique. Donc, c'était la dominance de ça, quand Radio Bonne Nouvelle est arrivé. Après, il y avait le groupe du feu Pasteur Mélin Tekam, qui est le frère de Romia Sono. Cette fois que j'oublie le nom, ils étaient dans un groupe avec les Papy Bass.
C'est après ça donc que le Gospel Jam commence également à entrer dans la danse. Le Gospel Jam qui existe jusqu'à aujourd'hui commence à entrer dans la danse. Alors, il y avait des événements organisés par le feu que me Pesok, Top Light, c'était normalement Top Light. Et ça s'organisait du côté de l'hôtel de ville de Yaoundé et c'était mensuel. Ouais, c'était vraiment monumental. Je me souviens bien qu'au sortir de cet événement, on a failli nous agresser parce que c'était du côté de l'hôtel de ville. On marchait à pied, on n'avait même pas l'argent de faire de transport. C'était gratuit, donc on venait, on assistait et autres. Ça, c'était dans les années déjà pratiquement 2005, 2006 et autres. Alors après ça, le Gospel Jam a pris le relais et si je me situe maintenant dans les années 2000, à partir de 2010, l'avènement de Dream Foundation. Dream Foundation, qui veut dire Delphine and Rogers Impact. C'est la fondation de Delphine and Rogers, dont je suis toujours membre et que je travaille là-bas. Donc, dans les années 2010, Dream Foundation arrive avec une autre vision de l'événementiel au Cameroun. Et il commence à travailler. En 2012, le gars organise, je peux dire, le premier gigantesque événement au Cameroun. C'était le Gospel Musical Choir Festival, spécial Choir Festival. C'était un gospel. C'était la première fois que, en tout temps, on avait construit le Palais des Sports de Yaoundé. Et c'était la première fois qu'un événement gospel de cette envergure se tenait au Palais des Sports de Yaoundé. C'était une initiative osée. Donc, M. Rogers Fogo a décidé comme ça de faire ce grand événement parce qu'il a le cœur pour la culture gospel. Donc, on organise cet événement. Moi, je n'étais pas encore à Dream Foundation. J'étais déjà dans un média baptisé Chris Vision Télévision, là où je faisais des émissions comme tu le fais. Moi, je faisais en direct. Ok, vu qu'on était nous sommes dans les années 2010, de 2000 à 2010, on a des événements qui sont organisés tels que l'événement organisé au Palais des Sports. Comment se faisait la communication autour des événements gospel à cette époque-là? Voilà, justement, à cette époque, comme je l'ai dit, il y avait déjà quand même les médias, la radio, normalement Radio Bonne Nouvelle, qui a œuvré énormément dans la communication des événements, avec notamment les deux jeunes de l'époque, je dis jeunes de l'époque, ils sont toujours jeunes, mais qui ont pris le pan avant nous. C'était Erin Dongo, Christian Pondo. Erin Dongo sont des amis. Erin Dongo qui est du côté de Douala, les deux sont du côté de Douala. Erin Dongo qui est le chef de chaîne de Radio Bonne Nouvelle de Douala et Christian Pondo que vous connaissez très bien, le pasteur. Donc ils avaient des émissions qui passaient à Radio Bonne Nouvelle. Et il y avait des médias privés, des pasteurs qui commençaient à naître pour communiquer sur ces événements. Et il y avait je l'ai dit, le balbutiement des réseaux sociaux, c'était pas encore véritablement ça. Bref, c'était la radio, surtout Radio Bonne Nouvelle qui était le centre, qui était le pilier, le dénominateur commun pour annoncer un événement. Ok. Et au niveau de l'investissement matériel, vu qu'on est dans les années 2000, je me dis que bon, si on compare en termes de matériel, de sonorisation, comment ça se faisait l'investissement du matériel pour un événement? On avait un matériel en fonction de l'époque. Je pense quand même que l'excellence était déjà là. C'est vrai que la plupart c'était encore analogique. Tout était vraiment analogique. Oui. Mais les organisations de ces événements mettaient du paquet, notamment Top Light. On misait sur comme il disait, le nom l'indiquait, Top Light. Donc le son y était quand même. C'était quand même là pour l'époque. Et avec d'autres Gospel Jam qui étaient là aussi, qui mettaient l'emphase sur l'excellence. Bref, à cette époque-là, chaque fois qu'un événement était organisé, on ne blaguait pas quand même sur le matériel. Et quand arrive donc Dream Foundation avec l'événement du Palais des Sports, imaginez un Palais des Sports, il faut un matériel de qualité, que ce soit lumière, son, éclairage et tout ça. Donc à cette époque, on a travaillé avec beaucoup de personnes. C'est-à-dire c'était une symbiose, on a réuni beaucoup d'ingénieurs, notamment pour le Palais des Sports, parce que c'était un grand challenge pour qu'on ait un son de qualité. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été ça, parce que c'était vraiment un gros challenge, mais on a quand même pu réussir ce pari à cette époque-là. Et comment les chantres et les ministres étaient-ils accompagnés à cette époque-là dans l'exercice de leur ministère ou bien dans l'exercice de leur carrière musicale? Il y avait une forte dominance des pasteurs, des hommes de Dieu. Je vais un peu directement anticiper avec aujourd'hui, c'est un peu de l'anarchie aujourd'hui. Sincèrement, c'est un peu de l'anarchie, parce qu'à cette époque, les pasteurs vraiment avaient un droit de regard dans la carrière, dans le ministère des chantres. Aujourd'hui, on a plus de ministres indépendants, mais avant...
chaque chantre appartenait à une dénomination. C'était pas que c'était Tu ne obligé. pouvais pas faire une sortie sans avoir l'aval de sans l'aval, pasteur. oui, sans l'aval. C'était vraiment ça. C'est pour cela qu'à la fin, Maman Colombe Lyumbu, vous allez voir que c'est quand son papa, l'homme de Dieu, le prophète Zacharie vivait, on connaissait ses musiques, mais on ne la connaissait pas physiquement. Ok. Ouais, on connaissait pratiquement toutes les musiques de Maman Colombe Lyumbu, mais on ne la connaissait pas. C'est quand il est décidé que, on a décidé qu'il faut au moins qu'on bénéficie de son expertise et autres. C'est comme ça qu'elle a commencé à s'ouvrir. Dieu merci. Le témoin est passé à sa fille Anne Bayo aujourd'hui là. Donc, on connaissait tellement, il est assis sur le trône. Jésus, tu es ma joie. La puissance de Dieu. On chantait ça dans pratiquement toutes les communautés, mais on ne connaissait pas qui a chanté ça. Il y avait les chansons qu'on chantait, par exemple, Papa Laurent Bala, encore un effort. On connaissait ces chansons, mais on ne connaissait pas qui chantait ça. Pourquoi? Parce que ce qui était mis en avant, c'était pas trop l'image à cette époque de la personne. C'était le chant. C'était le chant que la personne dégageait qui était mis en avant. Donc il y avait les pasteurs qui donnaient. Maintenant, il y avait les professionnels comme les Christian Pondo, les Erin Dongo, il y avait les Benjamin Atana, il y avait les Louis Vuitton Sangali, il y avait l'Emmanuel La Tendresse avec sa magnifique voix. Tout c'était pratiquement de Radio Bonne Nouvelle. Donc ils accompagnaient les chantres dans l'exercice de manière professionnelle de leur carrière, mais avec l'aval des pasteurs. Waouh! Ça veut dire que les pasteurs avaient donc un regard sur toute la carrière, ou bien sur tout le ministère c'était important, c'était très important parce que et c'est ça qui empêchait, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de dégamage, mais vraiment les chantres étaient consacrés vraiment chantres. Et si je peux dire, ça faisait que on avait moins de demandes de gombo. Oui, si on peut dire ça comme ça. Ils ont petit comme ça. C'est-à-dire, dès que le pasteur donnait son aval, c'était bon. Toi, le chantre, tu devrais absolument exécuter ce que le pasteur a dit. Donc, mais même pour voir un chant, il fallait passer. Par exemple, comme je parlais de feu Madeleine Colombe, tu ne pouvais pas l'inviter comme ça. Il fallait passer par le pasteur. Et je pense que c'était un moyen très bien de sécuriser. Et si vous allez vous rendre compte, c'est que même Maman Odile Ngaska, qui était déjà devant, elle était fidèle d'une église qui était du Living Word Fellowship, avec l'archevêque Papangou. Donc, elle ne pouvait pas se lever comme ça. Non, tout ce qu'elle faisait à cette époque-là, elle rendait compte et papa avait un droit de regard. Oui. Et quelle était donc l'implication des églises dans l'organisation des événements gospel? Voilà, très bonne question. L'implication, c'était vraiment, je peux dire, si je pouvais rester à cette époque, j'allais rester à cette époque. Ah bon? Bien sûr. Parce que, à cette époque, par exemple, quand je cite Top Line, quand je cite par exemple l'événement de gospel musical et d'autres événements organisés par Gospel Jam, les églises s'impliquaient. Peut-être parce que c'était nouveau, parce que on n'avait pas encore ce genre d'événement au Cameroun, peut-être, mais je me dis non, parce qu'il y avait encore l'unité du corps de Christ. Il y avait encore l'unité du corps de Christ. Il n'y avait pas encore cette guerre froide qui existe entre les artistes, les chantres, entre les pasteurs. Ah oui, il existe une guerre froide. Excusez-moi, moi je dis, et je connais l'origine, je connais ce qui se passe. Donc ça fait que quand il y avait un événement, tout le monde s'impliquait. Tout le monde s'impliquait, c'était pour la cause du royaume. Par exemple, il y avait un événement qui a perduré peut-être dans les années 2020, quelque chose comme ça. Il y avait l'événement qu'on appelait la Marche pour Christ. La Marche pour Christ, c'était un événement véritable du corps de Christ. C'était pas un concert, mais c'était une marche, c'était associé. Je pourrais mettre ça tout dans l'événementiel gospel. Ça se tenait toujours en mois de mai et ça se tenait dans les 10 régions du Cameroun. À la même époque, et même pas seulement dans les 10 régions du Cameroun, même hors du pays, ça se tenait toujours. Donc ça fait que, quand il y avait par exemple la Marche pour Christ, là, toutes les églises étaient représentées et on se retrouvait au boulevard du 20 mai. On chantait, on priait pour le Cameroun. On ne connaissait pas qui est qui, c'était Jésus-Christ qui était élevé. Rien que cet événement. Quand on fait le gospel musical de Dream Foundation, je vous dis, déjà que M. Fogo n'a pas d'église, c'est juste un chrétien, c'est un homme de Dieu. Il n'a pas de dénomination. Donc ça fait quoi? Et qui assiste à ces événements? Ce sont les pasteurs, ce sont les chrétiens. Et les chorales, il met les chorales devant et tout le monde, que ce soit... Et quand je parle de chrétiens, s'il vous plaît, je ne limite pas au niveau pentecôtiste. Non. Je dis bien chrétiens, ceux qui suivent Christ, c'est-à-dire catholiques, évangélistes, protestants.
tout le monde était impliqué dans ces événements. On voyait dans ces événements des catholiques chanter et tout le monde était joyeux en fait. D'accord. Ça veut dire donc il y avait cette forte communion là entre les dénominations. Le mot est bien choisi. Qu'on n'a pas forcément aujourd'hui. Mais comment on peut donc expliquer de façon terre à terre l'implication des médias? Tu as parlé de la forte dominance de Radio Bonne Nouvelle. Mais en termes, est-ce que Radio Bonne Nouvelle arrivait à couvrir tout? Radio Bonne Nouvelle couvrait tout, hein, parce que en ce moment, comme je l'ai dit, c'est vrai, il n'y avait pas encore assez d'événements comme maintenant. Ok. Et les événements étaient vraiment, je peux dire, c'était bien programmé en fait. Parce qu'il y a une déprogrammation et un désordre, il y a un anarchie dans la programmation des événements maintenant. Bon, peut-être parce que également les gens avaient peur d'organiser, parce que ça coûtait énormément d'organiser des événements. Mais avant, on ne pouvait pas, c'était difficile à Yaoundé d'avoir 2 événements d'envergure le même jour. C'était impossible. Chose qu'aujourd'hui on voit beaucoup en fait. On a vécu une période où on avait 9 événements et on s'était insurgé sur les réseaux sociaux. Non, on va dire que oui, c'est diversifié, mais je vous dis, c'est du désordre. C'est du désordre. Pourquoi? Parce que nous, les organisateurs, que ce soit les photographes, les organisateurs d'événements, imagine que tu veux bien assister à un événement pour donner ta part de contribution. Toi, tu es également un producteur maintenant. Donc, dis-moi, je me souviens même que tu avais fait un post que tu ne sais pas comment tu vas faire. Effectivement. Il y avait 9 événements, je n'avais pu assister qu'à 2. Voilà. Parce que pour assister à un événement, faire un bon compte rendu, il faut que toi-même tu sois là. Tu ne vas pas venir faire des miettes, comme on dit, donner les miettes de ton temps pour l'événement. Donc, ça fait que quand il y avait l'événement dans ces années-là, c'était bien programmé, c'était bien planifié. Et les gens, s'il vous plaît, décalaient les événements lorsque l'autre avait déjà planifié son événement. Ok. Ah oui, ça existait. Il y avait des événements, dès qu'on place, puisque Radio Bonne Nouvelle était pratiquement le dénominateur commun. Ça fait que quand il arrivait à la radio, ou bien il suit à la radio, sans même qu'il suit, parce qu'on annonçait, c'était vraiment la seule radio. Il y avait des émissions très attractives. Quand il suit, il a son événement, il dit non, je vais déplacer mon événement et je vais mettre peut-être une semaine après, ou bien. Et là, ça fait qu'il s'implique dans l'autre événement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quels sont les défis que le milieu événementiel gospel a rencontré à l'époque, dans les années 2000? Dans les années 2000, le défi majeur, c'était de pouvoir être accepté par la communauté, par le ménomane, par chrétien. Oui, le milieu séculier. Le milieu séculier, voilà. C'était à peu près le gros défi là-bas. Et parce que quand on faisait des événements, c'est vrai, les communautés participaient fortement, mais le milieu séculier était un peu réticent. Et même dans les autres médias, dans les médias séculiers comme la CATV, il y a que les mamans Odile comme ça qui ont fait abattu un travail énorme. Ah oui, elle est entrée avec le gospel où c'était fermé, c'était pratiquement barricadé. Donc c'était un gros challenge là-bas. Ça fait que c'était comme si on était un peu sectarisé entre nous, chrétiens, et voilà, parce qu'ils disaient que vos choses des chrétiens là, c'est pas trop ça, on ne veut pas ça. Mais quand ils ont commencé à voir l'excellence et la qualité qu'on produisait, ça s'est ouvert facilement quand même. Donc c'est le plus gros challenge là-bas, d'être accepté par le milieu séculier. C'est pour ça que les mamans Odile, on peut citer le nom, elles ont combattu énormément. Elle payait de son argent. Pour pouvoir... Oui, en ce moment-là, elle donnait de son argent pour qu'on diffuse ces clips à la télévision nationale. C'était l'une des premières personnes à tourner les clips vidéo en ce moment-là. C'était pas évident. Oui, je me rappelle des années 2000, je voyais beaucoup de clips de Maman Odile. Oui, elle a osé, elle a donné son temps, son argent, tout. Ça a été accepté. Ok. Et maintenant, comment est-ce que tu perçois le milieu événementiel gospel aujourd'hui? Comment est-ce que tu perçois? Toi qui as vécu les années 2000, comment est-ce que tu perçois les années 2015, 2020, 2025? Il y a eu l'événement majeur qui a vraiment lancé et qui nous fait entrer dans l'ère moderne de l'événement gospel au Cameroun. C'est toujours le gospel music. Ça a perduré de 2000, pratiquement 2012 jusqu'à 2016. Et ça a été un événement qui a fait venir beaucoup de
de grands artistes, si je peux dire comme ça, étrangers au Cameroun, notamment Oceago, Maria Adé, Nana Lukezo, Eben, Olivier Showa et autres. Donc, ça fait que ça a été à peu près la transition entre l'ancienne époque et la nouvelle époque. Ça a ouvert, le gospel musical a ouvert un peu l'ère de la modernité des événementiels au Cameroun parce qu'il mettait vraiment du paquet. Le monsieur de Dream Foundation, monsieur Rogers Fogwe, il mettait vraiment du paquet. Ça fait que pendant qu'on se modernisait, mais il y a certaines choses qu'on perdait également. Ah ouais, si on perdait quoi? On perdait cette communion, ce soutien qu'on avait dans les années avant. Et ça fait que j'avais l'impression que chacun veut, avec les nouvelles technologies qui arrivaient, ça fait que c'est comme si on avait démocratisé les événementiels, l'organisation des événementiels. Et ça fait que ça perdait à peu près de son soutien de manière globale. C'est-à-dire que les gens ne s'impliquaient plus totalement. Lorsque quelqu'un a un événement, chacun compte à faire sa part parce qu'il sait déjà où louer le matériel et le matériel ne coûte plus énormément cher, que ce soit en caméra, lumière. Donc, parce qu'avant, quand tu voulais organiser un événement, quand on te donnait le coût du son, de la lumière, de la salle, il n'y avait pas assez de salles. Donc maintenant, il y a tellement de salles, il y a tellement d'opportunités, même une salle de 200 personnes, tu peux faire ton événement. Or, avant, c'était pas trop ça. Et on va te dire, la CNPS par exemple, ça coûte énormément cher pour louer, il faut une sonorisation. Donc quand l'ère moderne arrive avec la diversité de matériel, d'opportunités que tout le monde organise, on perd donc ce côté soutien aux événements en fait. Ok, et s'il faut noter les évolutions visibles des années 2000 à maintenant, comment est-ce que les évolutions qui sont visibles, que toi tu vois, beaucoup de choses ont évolué de façon visible? Donc, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Pour ça, ne nous mentons pas, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Les événements aujourd'hui, on rivalise déjà, les événements gospel bien sûr, on rivalise déjà avec les événements séculiers. Là, c'est une très très bonne chose. Donc, il y a eu des compétences qui se sont améliorées, des compétences techniques, bien sûr. Je précise bien, les compétences techniques sont améliorées, que ce soit le son, la lumière, vidéo, beaucoup de choses se sont améliorées. Parce que ça a révélé, les nouvelles technologies ont révélé quand même le génie, a révélé le génie qui dormait dans ces personnes-là. Et ça, c'est au niveau également de la forme, du fond, c'est-à-dire, si je prends le côté ministériel, il y a aussi beaucoup d'évolution à ce niveau. Il y a nettement beaucoup d'évolution à ce niveau, c'est-à-dire les chantres composent de mieux en mieux, les chantres camerounais bien sûr, composent de mieux en mieux, ils écrivent des chansons pertinentes, mais comme je le dis, on a perdu ce soutien de l'Église en fait. Oui, puisqu'avant, l'Église avait le droit de regard on a perdu sur ce qui était écrit par les chants. Aujourd'hui, un chantre... Oui, et c'est ça qui fait, Maël, c'est ça qui fait en sorte qu'on dise aujourd'hui que le gospel camerounais ne porte plus. Au contraire, avant, le gospel camerounais portait énormément. Avec les mamans comme les Komara Kolom, les mamans Odin Gaska, le gospel camerounais portait. Mais aujourd'hui, pourquoi le gospel, la question qu'on devrait se poser peut-être au sortir de cette émission, qu'on aura peut-être, pourquoi le gospel camerounais ne porte pas? Parce que disons-nous les vérités, j'ai toujours l'habitude de dire que quel est le chanteur ou l'artiste gospel camerounais qui a déjà été invité? On met Indira de côté. Mais jusqu'à là, quand je regarde ces invitations, je ne vois pas. Quel est l'artiste camerounais qui a déjà été invité dans un pays, peut-être je peux me tromper, un pays autre que le Cameroun, et géré de manière à la même hauteur que nous gérons nos frères qui viennent ici là. Oui. Peut-être je ne connais pas. Je n'ai jamais, dans le milieu, je n'ai jamais vu. Pourquoi? Parce qu'on estime toujours que le gospel camerounais ne porte pas. Pourquoi? Parce que l'Église ne s'implique qu'à dire, je parle de l'Église, c'est les hommes de Dieu. Je touche d'un pan, pourquoi le gospel ne porte pas? Parce que les pasteurs ont laissé, soit on les a mis de côté, soit ils ont laissé, et ça fait que les chantres sont livrés à eux-mêmes. C'est pas normal que une Sandra Bouy fasse une chanson, il va me prendre, il va m'arranger, qu'elle fasse l'interview, qu'elle dise qu'elle ne connaît pas la personne qui chante ça. Oui, pourtant on sait tout ce qui elle dit carrément qu'elle ne connaît pas la personne qui chante ça, elle se dit que c'est une louange populaire. J'ai été choqué et sidéré lorsque j'ai appris ça. Il va me prendre le Prince de Jésus. Pourtant c'est Prince de Jésus qu'on connaît. On a des chantres qui ont composé des chansons et que c'est les pasteurs justement qui devaient valoriser ça. On a des chantres, on chante, Excel chante, Seigneur descend, et tu connais qui chante ça? Je connais.
Mais Dick Lefata. On a eu des chants, j'ai même oublié de citer mon grand frère là-dedans. Justement, c'est des gens que l'on trouve dans le milieu dans les années 2000. Ils étaient vraiment déjà au sommet. Et les pasteurs, bon, c'est vrai aussi qu'on ne va pas accuser seulement les pasteurs, mais je vais aussi accuser les chantres. Parce qu'à un moment, ils ont commencé les chantres ont commencé à voir qu'ils sont modernes, qu'ils sont des superstars. Il y a aussi ce côté-là. Donc voilà à peu près, grosso modo, il y a les évolutions. Mais il va falloir que si on peut retrouver la solidarité d'avant, ça va beaucoup aider le gospel camerounais. Et en termes de standards techniques, de standards techniques et artistiques, est-ce que les choses ont changé? Oui, je l'ai dit, ça a beaucoup changé. Très même, ça a beaucoup de standards techniques, puisque avant, les artistes gospel avaient peur, par exemple, d'aller enregistrer, c'est bizarre, ils avaient peur d'aller enregistrer dans les studios des soi-disant mondains. Oui. Parce que, non, c'est là-bas, il y a le diable qui règne. Et ça fait que les enfants de Dieu qui avaient des studios, c'est vrai, vous savez, lorsque on est enfant de Dieu, et c'est là où on doit sortir de notre zone de confort. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on doit uniquement travailler avec les enfants de Dieu. Et il y a même le terme enfant de Dieu, qui est enfant de Dieu. Ça, c'est une autre question. Parce que les enfants de Dieu qui avaient des studios à cette époque, on était un peu très carré. On sait qu'on tourne autour du Bikutsi, un peu de Makossa, un peu de Mangambe. Et en plus, même l'arrangement, c'était pas ça. C'était pas trop ça. C'est les mamans, on dit comme ça, qui cassaient un peu les papos, si le terme ivoirien, qui sortaient un peu de leur zone de confort. Et elles proposaient un Bikutsi, par exemple, qui, au moins, à la hauteur des Bikutsi, c'était pas un challenge, une rivalité, mais au moins, pour qu'on soit accepté, pour que l'évangile passe, il faudrait quand même qu'on propose quelque chose de qualité, en fait. On ne peut pas venir avec du n'importe quoi et on dit que non, le Saint-Esprit va oncionner ça et on va écouter. Non. Les mélomanes là d'ailleurs veulent quelque chose qui est bien à l'oreille. Et ils aiment ce qu'ils voient. Parce qu'il y a des gens, même pour croire au Seigneur Jésus, ils doivent voir que c'est beau. C'est pour ça que j'insiste toujours, moi je suis également présentateur télé, j'insiste toujours que la manière que tu te présentes, il y a des gens qui vont suivre ton programme, pas parce que tu dis quelque chose de pertinent. Parce que ta posture, ton image en fait. Et c'était la même chose à le son. Quand tu vas mettre, et en ce moment c'était plus des radios, tu vas mettre une chanson, et c'est pour ça qu'on nous renvoyait, s'il te plaît, toutes les chansons des chrétiens à cette époque, c'était les pentecôtistes, c'était le dimanche. On diffusait. On diffusait ça le dimanche. Dimanche matin surtout. Parce qu'on estime que bon, le matin c'est le jour du Seigneur. Avant que les gens ne partent faire autre chose, il faut d'abord être pieux. Donc on cherche un peu les musiques qui parlent de cantiques là. Et on met. Mais aujourd'hui, en semaine, n'importe quel jour, on peut diffuser de la musique chrétienne. Donc c'est ça également l'évolution. Pourquoi? Parce que le standard technique, les qualités techniques ont été améliorées. On peut même les DJ aujourd'hui. Avant, les musiques gospel, c'est du chrétien comme ça, c'était réservé pourquoi? Pour les deuils. Oui. Uniquement, quand tu écoutais une musique chrétienne quelque part. Non. C'est vrai que ça n'a pas trop changé. Hein? Non, ça a changé. Ça a changé, Maël. Beaucoup même. Parce que moi, je suis quand même quelqu'un d'idéal. Ça a beaucoup changé. Okay. Ça a beaucoup changé parce qu'aujourd'hui, je vous dis, on te mixe la musique chrétienne avec la musique soi-disant séculier là, puisque les rythmes sont pratiquement les DJ juste les beats. Les beats sont pratiquement, donc ils savent comment, par exemple, je te prends, il y a le mot gospel. Hein? Si je te prends par exemple Junior Bellinga, je m'envolerai, aujourd'hui il est au Bénin avec ça. Ah oui, il est au Bénin, actuellement qu'il n'était pas là. On l'a invité au Bénin. Je pense que c'est vrai qu'il n'est pas à tête d'affiche, mais il est invité dans une église. Donc tu vois qu'on mixe le mbolé camerounais. On met aussi la musique là-dedans. Or, avant, on ne pouvait pas, et son mbolé est de qualité, c'est-à-dire ça égalise si on enlève seulement les paroles. On reste avec le beat mbolé. Oui. C'est-à-dire les mbolés, là posent leur voix comme les atalakou là. C'est pratique, c'est-à-dire c'est du mbolé purement, ce petit mondain. Oui. Pourquoi? Parce que, maintenant, si c'était comme avant, on dit que non, le mbolé c'est trop. Il faut un peu mettre, non, c'est trop, il faut un peu spiritualiser ça. Trop de bruit. Il faut un peu spiritualiser ça. Ça fait que ça déphase, on suit un Bikutsi cassé, pas trop enlevé, tu vois. C'est à peu près ce que je suis en train de dire.
Ok, je me rappelle bien qu'à l'époque, dans les années 2010, tu présentais une émission. Oui, je présentais l'émission Gospel Beat. Okay, est-ce que tu peux nous partager ton expérience là sur l'émission Gospel Beat qui était diffusée, je pense, sur la CATV? C'est la CATV. J'ai présenté, c'était produit par Dream Foundation, toujours. Parce que, comme je l'ai dit, chaque fois Dream Foundation va revenir parce que c'est un acteur majeur de l'évolution du gospel au Cameroun. Okay. Ça, c'est l'histoire, on ne peut pas changer ça. Ça, c'est l'histoire du gospel au Cameroun. Et en dehors du gospel musical, et actuellement, le gospel musical est toujours une émission qui passe sur la CATV actuellement, dont je suis le réalisateur, qui passe sur la CATV le dimanche à 6h30. Donc, l'émission, le concert gospel musical, c'est un concert et c'est également une émission. Ça fait que Gospel Beat était l'émission de Dream Foundation qui était là pour promouvoir les artistes gospel camerounais. Parce que, disons-le, M. Fogwe, qui est de Dream Foundation, son but, ce n'est les artistes du Cameroun. Du Cameroun. Ça, c'est ce qui bat dans son commun jusqu'à présent. Et on va même rebondir sur ça très bientôt dans les années, dans les mois qui viennent là. Donc, je présentais l'émission, on met l'émission, on promeut les artistes camerounais. On parle des sorties d'albums, on parle des sorties de clips, et ça a beaucoup contribué parce qu'on avait misé sur l'excellence. Oui, on a misé sur l'excellence. Ça fait que quand on a proposé le programme à la CATV, ça passait d'abord le samedi. C'est là où on a même d'abord démocratisé un peu près. Ça passait le samedi, une émission gospel qui passe samedi. Waouh! Samedi à 18h. Ça sort de l'ordinaire. Bon les amis, vous venez là de regarder la première partie de ce programme. J'espère que vous vous êtes régalés. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser vos différentes impressions en commentaire. Ceci étant dit, je vous donne rendez-vous dimanche prochain dès 18h pour la deuxième partie. Merci pour votre soutien et à dimanche prochain. C'était M. Maël. Ciao.